Vous êtes co-délégué général de l'Union syndicale solidaire. Face à vous, Benjamin Haddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Paris, porte-parole du groupe Renaissance, donc la majorité à l'Assemblée nationale. Bon, quel est le sens de cette deuxième journée de mobilisation pour vous demain ? C'est clairement montrer que notre détermination, comme vous l'avez dit, la ligne rouge, elle est claire, elle a été franchie. Elisabeth Borne se bute contre les 64 ans. Pour nous, c'est juste pas acceptable, mais c'est pas que les syndicats. C'est surtout l'ensemble de la population, 9 salariés sur 10, qui sont contre cette réforme. Donc oui, la deuxième journée de mobilisation, c'est redire que cette réforme ne passera pas, elle ne peut pas passer parce que ça pénalise l'ensemble de la population. Et les plus précaires, et les femmes particulièrement. C'est basé sur un mensonge, en fait, cette nécessité de réformer ce système ou de dire qu'il va y avoir un problème de financement qui nécessite, en fait, ce recul de l'âge. Je pense que c'est pas seulement les syndicats de manière unitaire qui l'affirment, c'est aussi, en partie, le président du corps. C'est d'autres analyses. Ce n'est pas ce que je pense que et l'hypothèse du gouvernement en fait qui a été choisie pour dire que il y a mise en péril en fait de ce système par répartition, c'est une des hypothèses, c'est la moins favorable. Je suis désolée, mais je pense qu'on peut pas laisser dire ça, madame. On a un conseil d'orientation des retraites qui est avec plusieurs partis, des syndicats, avec des spécialistes sur cette question. Laure a raison. Il y a 14 hypothèses. Oui, et justement, le gouvernement a choisi la plus mauvaise. Alors pourquoi vous me dites, pourquoi faire cette réforme impopulaire ? Mais derrière, ça veut dire quoi ? Que les gens ne pourront pas en fait partir à 64 ans. Une majorité des salariés arrivent cassés. Le taux d'emploi des seniors, il est catastrophique européennement parlant, donc pas par rapport à l'Europe. Donc, je finis mon propos. Excusez-moi, je finis mon propos. Parce qu'on travaille moins longtemps. Non, simplement aussi parce que ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire qu'on va pousser les gens à partir avec une décote, avec une pension qui sera moindre. Et ça veut dire quoi ? Que celles et ceux qui pourront s'offrir une retraite complémentaire, seront poussés vers des assurances et des marchés de complémentaires. Je pense que c'est tout à fait une grille de lecture qui est tout à fait compatible avec ce que vous prenez par ailleurs. Et on voit l'état des services publics, on voit l'état justement de la pénibilité au travail. Je suis désolée, nous on n'est pas sur cette société-là, monsieur. Nous on a été très peu reçus par l'Élysée ou par Matignon. Mais une des choses qu'on a dit aux conseillers et conseillères de Matignon et d'Élysée, c'était ce risque de fracture sociale qui allait augmenter. C'est le fait qu'effectivement, si on fait une telle réforme alors qu'on est dans un contexte d'inflation, là où finalement, de plus en plus de partie de la population a des difficultés juste pour vivre. Je pense aussi à la jeunesse. On a aussi les remontées des étudiants et des étudiantes qui survivent. Faire cette réforme-là en disant finalement la valeur travail, c'est quelque chose de central, mais en même temps, ceux et celles qui travaillent n'arrivent plus à joindre les deux bouts ou ont des métiers absolument dont la pénibilité n'est pas reconnue. À la fin, ça va profiter à qui ? Nous, on a pointé ce risque, en fait, de faire cette réforme dans ce contexte avec l'extrême droite, qui est un peu qui attend son heure. Et nous, solidaires, on est dans la bataille contre l'extrême droite. Absolument. Quand on parle d'absence de recettes, etc. Alors embauchons des fonctionnaires dans la santé. L'hôpital public est en train de s'auto-détruire par manque de moyens. Les infirmières, elles démissionnent. On a un système dans les EHPAD catastrophique. On a des enseignants maintenant qui ne passent plus les concours parce que c'est tellement difficile et que ça paye pas. Alors oui, partageons les richesses, mais ça veut dire aussi s'attaquer aux exonérations patronales, parce que ça, on en a fait. Vous dites la dette, vous dites voilà. Mais je suis désolée, c'est des vieilles choses qu'on entend depuis 30 à 40 ans, et on arrive en fait à une situation sociale hyper tendue. Et je pense qu'il faut changer ces discours-là. Non, mais... Si on embauche des fonctionnaires, si on favorise aussi une autre répartition des richesses, il y a quand même 80 milliards qui ont été déversés en dividendes aux actionnaires par les entreprises du CAC 40 en 2022. Cette réalité-là, l'ensemble de la population le voit. Et c'est pas tel ou tel expert qui le dit.